Salut, moi c'est Communauté d'agglomération Porte de l'Isère, mais bon, tout le monde me surnomme Capi. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est mon anniversaire. Youhou, j'ai 10 ans. Je suis née le 1er janvier 2007, en même temps que le premier iPhone, et on était aussi attendus l'un que l'autre. Vu que c'est moi la star du jour, j'ai décidé de vous parler un peu de moi. Pour comprendre qui je suis, il faut absolument que je vous dise d'où je viens. Je préfère vous prévenir, va falloir vous accrocher car mon histoire n'est pas banale. Tout a commencé au temps où l'État a décidé de créer en 1972 une ville nouvelle à l'île d'Abo pour faire face notamment à la croissance urbaine de la métropole lyonnaise, en mettant ainsi en place un pôle de développement entre Lyon et Grenoble. Cette ville nouvelle allait vite grossir, alors l'EPIDA a été fondée pour l'aménager. De là, elle ne s'est jamais arrêtée de grandir, au point de s'organiser en syndicats pour mieux se gérer. Le SCANIDA, 21 communes en 1972, puis le SAN, 5 communes en 1984. Aux frontières de cette nouvelle cité, Bourgoin-Jallieu et ses communes voisines se sont regroupées en 1981 en un CIVOM. La légende raconte que le Sieur CIVOM de Bourgoin-Jallieu a été créé pour être un rempart contre les velléités expansionnistes de la damoiselle ville nouvelle. Le SAN à l'ouest, le CIVOM à l'est. On est voisins, donc on se parle, on s'observe, on s'apprivoise. Mine de rien, c'était l'époque où le territoire se développait fortement, notamment au niveau des services à la population. Mais un jour de 1999, l'État décide d'unir les deux royaumes. Cette tâche va alors être confiée au duc du Satin qui, au bout de 8 ans de travail acharné, va réussir à amener mes parents à se dire oui, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est comme ça que j'ai vu le jour en 2007. Certains voulaient me baptiser Cani, mais les élus s'y connaissent en swag, enfin en style, et ils ont pris la décision de m'appeler Capi. Capi. Non mais c'est vrai quoi, Cani, c'est moins cool en sigle, à part si t'es un chien. Bref, dès que j'ai pointé le bout de mon nez, j'étais déjà un beau bébé de 20 communes et 95 000 habitants. Et on n'a pas attendu ma majorité pour me faire trimer. De l'Aclect en 2007 à la fin de l'EPANI en 2011, en passant par la loi NOTRe en 2017, j'ai vu ma garde-robe s'élargir de nouvelles compétences d'agents ou d'équipements transférés. Pour veiller sur moi, j'ai un président. Et ouais, un président, si c'est pas la classe. J'en suis à mon 3e aujourd'hui, et ils se sont tous bien occupés de moi. J'ai aussi eu le droit en 2008 à un relooking. Ça m'a fait le plus grand bien. Maintenant, mon look est en phase avec mon état d'esprit. Plus jeune, plus dynamique et plus décalé. Wow, ma chérie, tu es magnifique! Dès lors, je ne passais plus inaperçue et je suis devenue la reine des podiums. L'égérie des agglos nord-iséroises. Je défilais avec les plus grands, la région, le département, mais aussi la métropole de Lyon, Saint-Étienne Métropole, Vienne Agglo, avec qui on a lancé la mode du pôle métropolitain en 2012. Mais mon succès ne m'a pas empêché de rester proche de ma coloc des Vallons de la Tour, avec qui on a créé le Nord-Isère durable en 2015. En 6 ans d'efforts, on a quand même réussi à être élu Miss Territoire Énergie Positive et Miss Territoire pour la croissance verte. C'était l'époque bénie, je pouvais me développer sans contrainte et mettre en place des tas de projets tendances. Mais en 2011, la crise a frappé les collectivités locales, et il a fallu se serrer la ceinture comme tout le monde. Honnêtement, ça n'a pas été facile, et c'est toujours compliqué. Alors j'ai multiplié les efforts pour garder la ligne et pour continuer à développer mes compétences tout en faisant attention. Pour résumer, j'ai tenu bon et je n'ai rien lâché. Après 10 ans d'efforts acharnés sur la balance, je suis devenue the place to be. La 2e agglomération, le 2e pôle économique du département, la 8e agglomération de la région. J'ai plus de 850 agents, 15 vice-présidents, 80 élus communautaires. Ça en fait du beau monde au service de mes 105 000 capizérois. Même moi j'ai du mal à y croire, et je suis super fière de nous. On a été cap de relever ensemble tous les défis qui se sont présentés, et ça me donne confiance en notre avenir. Merci à vous, élus du territoire, agents de la CAPI, entreprises, partenaires économiques, institutionnels, associations, bref, merci mes capizérois. Notre histoire a 10 ans, et mon petit doigt me dit qu'avec les nouvelles technologies, c'est loin d'être fini. Car ici, c'est Capi.